Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Pendant que tu es en train d'acclamer, va vers trois frères. Salue la personne. Va saluer ton frère et soeur. Salue-le. Fais-lui un sourire.
Si la personne ne sourit pas, il faut lui dire, fais-moi un sourire. Nous me va gonto bo ma ko nu hunda ya ni ko ndo mi. Nous me va do gboro ma ko ndo hunda ni ko ndo mi. Alléluia. Amen. Père, nous te glorifions. C'est une joie d'être avec toi. Que ton nom soit magnifié et glorifié. Ce matin, prends le contrôle de ce culte. Que les anges de l'Éternel campent autour de nous. Amen. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Amen. Éternel, que ta parole touche les cœurs. Amen. Que cette parole se repose dans les cœurs, Seigneur. Amen. Pour apporter la transformation dont nous avions besoin, Papa. Amen. Nous te remercions parce que ton esprit est là pour nous. Il est avec nous, il est en nous. Et il rendra ministère à chacun de nous dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avions prié. Amen. Assois-toi. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler du citoyen du royaume des cieux. Nous ne parlons pas d'un chrétien. Nous ne parlons pas d'un religieux. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de religieux. Dimanche, il doit aller à l'église. Mais avec Dieu, ce n'est pas ça. Nous sommes citoyens d'un royaume. Et quand tu es citoyen d'un royaume, tu dois connaître les règles de ce royaume-là. Il y a des règles d'éthique dans un royaume. Il y a des règles qui définissent la conduite sociale. Dans un royaume, le roi définit comment ses enfants doivent s'habiller. Alléluia. Amen. Vous savez, nos femmes qui sont ici, par exemple, si vous êtes en Arabie Saoudite, on va vous tuer tous. On ne doit pas, en Arabie Saoudite, on ne voit pas le visage d'une femme. Toutes les femmes doivent avoir le visage voilé. Qui a défini ça? Le roi de là-bas. Alléluia. Amen. Donc, lorsque je suis dans un royaume, je dois respecter et connaître et respecter les principes de ce royaume. Je dois connaître comment on fait les affaires dans ce royaume. Au Bénin ici, si tu es dans notre république, quand tu fais les affaires, tu dois savoir que tu dois payer des impôts. Tu dois payer la TVA. À la fin de quand tu fais ton bilan, tu dois payer une redevance, comment on appelle cette taxe-là? Et impôt sur le revenu. Qui a défini ça? C'est le roi. Alléluia. Amen. Il y a des royaumes où c'est la femme qui va donner la dot à l'homme. Qui a défini ça? C'est le roi. Maintenant, qu'est-ce que notre roi nous a défini? Qu'est-ce que nous devons faire en tant que citoyens du royaume des cieux? C'est ça que les chrétiens ne connaissent pas. Ils viennent à l'église, ils repartent, ils viennent à l'église. C'est ça ce qu'on appelle un religieux. Alléluia. Amen.
le roi, pour aller vers le roi, il y a une manière, il faut se comporter pour aller vers le roi. On ne se présente pas devant le roi n'importe comment. On va te tuer. Si le roi ne te donne pas son accord et que tu rentres dans le palais devant le roi, on te tue. Alléluia. Amen. Donc il y a ce qu'on appelle un protocole. Dans un royaume, il y a ce qu'on appelle le protocole. Alléluia. Amen. Donc le chrétien, nous devons savoir ces choses. Ça, on ne peut pas être un bon citoyen vis-à-vis de notre roi. Nous avons vu le dimanche passé ce qui concerne le mariage. Ou bien, qu'est-ce que c'est que le mariage, l'amour dans le royaume de Dieu? Quels sont les principes qui gouvernent? Donc, lorsque chrétien, un enfant du royaume des cieux, de Dieu sur la terre, applique ce principe du mariage, de l'amour, il est en règle vis-à-vis du roi. Donc, il est juste envers le roi. Il fait ce que le roi demande de faire. Donc dans ce domaine, il est en règle vis-à-vis du roi. Maintenant, quand le roi définit les règles et que toi tu vas faire complètement autre chose, est-ce que tu es en règle vis-à-vis du roi? Est-ce que tu fais la volonté du roi? Est-ce que tu es en accord avec le roi? Maintenant, tu te lèves pour te présenter devant le roi pour faire de la pétition. Est-ce qu'on comprend un peu ce que notre comportement? On ne fait pas ce que le roi demande parce que c'est un roi invisible. Notre Dieu, sa nature, il est invisible. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Il te voit. Mais tout ce qu'il dit, toi, tu mets ça de côté. Mais tu vas vers lui pour faire de la pétition. Tu vas prier. Si votre enfant, vous lui demandez, et prends l'argent là, va m'acheter du pain à côté. Il refuse, il n'a pas fait. Mais tu lui demandes, balaye-moi ma chambre. Il n'a pas fait. Et 10 minutes après, il vient, il te dit, papa, j'ai fait, donne-moi de l'argent pour aller acheter à manger. Combien de personnes vont lui donner ici? C'est exactement le comportement que nous avions envers Dieu. On met de côté ce qu'il nous demande. Maintenant, on va devant lui pour dire, donne-nous. C'est pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Elles ne peuvent pas être exaucées. Les gens vont dans les camps de prière, ils prient pendant 3 ans. Ils viennent toujours à l'église, ils prient. Il n'y a pas de changement. Alléluia. Amen. Donc, il faut que tu comprennes le protocole. Dans un royaume, les principes qui gouvernent ton royaume, chaque citoyen doit chercher à comprendre ce qui se passe dans son royaume. Quelles sont les règles du roi de mon royaume?
Si tu ne le connais pas, tu vas te poser au roi. Le roi dit, pour venir devant moi, il faut se laver, il faut porter une chemise couleur blanche. Maintenant, toi, tu ne sais pas. Tu n'as pas cherché à comprendre comment on se présente devant le roi. D'accord? Et tu décides un jour d'aller te présenter devant le roi. Donc, à cause de ta mère, Vlavo, à cause de tu vas avoir quand même temps, et là, le bon daou, et bon awa, pourquoi quand il vient à cause de ta mère, mais bon, abandonna mon amour pour Jamea, bah, fond de l'eau pour me donner à cause de bon. On va te tuer. Et là, oui. On a vu dans la parole de Dieu Esther qui a osé ça. Esther a osé ça. Mais moi, Esther et Saint-Amon, quand on bouille. Le roi ne l'a pas invitée, ce n'était pas son jour. Elle est la femme du roi. Il y a une situation vis-à-vis de son peuple. Et elle voulait aller voir le roi. Elle dit, qu'est-ce que je dois faire? Elle a demandé à tout le peuple qu'elle représente de prier pendant 3 jours. Ils ont jeûné. Parce qu'on voulait tuer tous les juifs. Et si on s'y est dit, c'est fini. Donc Esther a risqué sa vie. En se présentant, elle sait le risque qu'il y a dedans. Parce qu'elle est la femme du roi. Elle a demandé, mes frères, elle a demandé à son oncle Madoché, priez pour moi, on va jeûner pendant 3 jours. Et le peuple juif a jeûné et prié pendant 3 jours. Et Esther, le jour, elle est partie. Les gens voulaient l'arrêter. Et le roi a ce qu'on appelle le spectre. Quand elle s'est présentée, si le roi n'avait pas pris son spectre pour l'étendre comme ça, malgré qu'elle est la femme du roi, on l'emporte, on la tue. Et le jour là, le roi des rois a touché le cœur de ce roi. Il a pris son spectre. Il a tendu le spectre à sa femme. Et Esther est venue. Et Esther a pu parler pour sauver son peuple. Donc, est-ce qu'on n'a pas compris que pour aller devant le roi, il y a ce qu'on appelle le protocole à avoir. Les manières de faire. Amen. D'abord, il faut être un citoyen. Si tu n'es pas citoyen d'un royaume, tu ne peux pas te présenter devant le roi. Donc, la personne doit être née d'abord de nouveau. Ça, c'est le commencement. La personne doit être née de nouveau. En Jésus-Christ, il doit être né de nouveau. Le jour où tu vas confesser le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Alléluia. Amen. Et je vais vous dire, c'est la seule prière qu'on fait directement à Dieu, il accepte ça. En dehors de ça, plus d'autres prières. La seule prière qu'un homme adresse à Dieu directement et il accepte. Les autres, il faut passer par Jésus. Alléluia. Amen. Donc tu es d'abord citoyen du royaume. Et après ça, tu dois apprendre à prier. La prière, ça s'apprend. Quelle est la manière dont on prie pour que le résultat soit là? Comment le roi veut que je prie?
Alléluia. Amen. Tu dois savoir que tu dois être un instrument de sa volonté. Connaître la volonté de Dieu et être prêt à l'appliquer. Dis ce que le roi dit. Fais ce que le roi dit de faire. Alléluia. Amen. Ce que Dieu veut. Tu dois être un instrument de faire sa volonté. Sinon, tu pries beaucoup, mais tu n'auras pas de résultat. La prière s'apprend. Vous vous rappelez, les disciples ont demandé à Jésus. Les gens qui étaient proches de Jésus là. À un moment donné, ils ont compris que Jean-Baptiste a appris à ses disciples comment on prie. Donc eux aussi, en tant que disciples de Jésus, ils ont apporté Jésus pour dire, ok, apprends-nous à prier selon ton royaume. Est-ce que vous savez que parmi les disciples de Jésus, il y a des gens qui suivaient Jean-Baptiste avant? Il y a des gens qui suivaient Jean-Baptiste. Donc ils savaient comment on prie. Jean-Baptiste avait déjà appris comment on prie selon Jean-Baptiste. Et ces mêmes disciples avec Jésus disent, mais apprends-nous à prier. Si je suis ton maître et que tu aimes l'un de mes disciples, tu dois apprendre de moi comment je prie. La prière s'apprend. Pourquoi quand les disciples ont posé cette question à Jésus, il n'a pas dit non, je n'ai pas besoin de vous apprendre. Priez comme vous voulez. Est-ce qu'il leur a appris ça? Est-ce qu'il leur a appris à prier? Ça veut dire que c'est vraiment important. Si tu apprends vraiment à prier, ce que toi tu demandes en 1 heure de temps et que Dieu t'a déjà exaucé, l'autre peut faire des jours, il n'est pas exaucé. Alléluia. Amen. Jésus aussi, il priait un jour. Il dit, Père, est-ce que tu peux éloigner cette coupe de moi? Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Vous voyez, dans sa prière, il voulait quoi? Il voulait quelque chose. Mais il a compris quand même que ce n'est pas ce que lui veut qui compte. Jésus a compris que ce que lui veut, ce n'est pas ça qui compte. Mais que c'est ce que Dieu veut qui compte. Mais toi, tu es qui? Tu es plus que Jésus pour demander que ta volonté passe. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous faisons quand même malheureusement. On ne connaît pas la volonté de Dieu. On prie tous les jours. Alléluia. Amen. Le 3e point ou bien le 4e, si tu veux prier, tu dois être en règle vis-à-vis du roi. Si tu veux la grâce, si tu veux la faveur du roi, si tu veux que le roi soit obligé de te donner ce qui t'appartient. Nous attendons. Emino ojomion akoso tombawe. Emino fenu akoso tombawe. Do dandame onu eyemi ton akoso na zenunio. Alors na do beji panta akoso. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais le todo miwe. Si tu veux que ce que tu demandes
conformément à sa volonté. Qu'est-ce que j'ai dit maintenant? Ce que tu demandes conformément à sa volonté, il te donne. Toi-même, tu dois être en règle vis-à-vis de lui. D'abord, ce que tu demandes doit être sa volonté. Est-ce qu'il t'a promis ça? Est-ce que le roi t'a promis ce que tu demandes là? Parce que tu ne peux obtenir que ce qu'il t'a promis. Dieu ne te donnera jamais ce qu'il ne t'a pas promis. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Donc, d'abord, pour pétitionner, pour prier, il faut d'abord savoir si le roi a promis ce que tu demandes. Alléluia. Amen. Un jour, c'est un pasteur, hein? Il est devenu un pasteur. Il voulait braquer une banque. Et c'est un groupe. Ils ont commencé par prier. Seigneur, aide-nous qu'on puisse vraiment braquer cette banque et sortir sain et sauf. Est-ce que Dieu a promis ça? Dieu n'a pas promis ça. Et ils sont partis, on a tué 3 dedans. Et lui, on ne l'a pas tué. C'est pourquoi il est devenu, on l'a attrapé après. Et c'était en prison que le Seigneur lui a apparu. Est-ce que le roi t'a promis ce que tu demandes? Tu veux aller faire de la prostitution. Tu veux voler. Et tu veux sortir. Je vois même, vous allez trouver des prostituées. Quand ils veulent sortir les soirs, ils vont dire, Seigneur, permets-moi de trouver beaucoup de clients. Ou bien de bons clients. Dieu a promis ça. Donc ce que tu demandes, est-ce que le roi a promis ça? Donc ta prière doit se baser sur ce que le roi a promis. Alléluia. Amen. Donc ça c'est un point fondamental. Je crois que j'avais déjà fait un enseignement ici. J'ai dit, allez chercher dans la parole de l'Éternel les promesses de Dieu vous concernant. Quand vous voulez faire une prière sur quelque chose, allez chercher dans la parole de Dieu qu'est-ce que Dieu a promis par rapport à tel sujet. Non, sinon c'est inutile, tu vas perdre beaucoup ton temps. Est-ce que ce que je demande là, est-ce que Dieu nous a promis ça dans sa parole? Ok, il a promis. Ça, c'est le premier point, ça. Donc, je peux pétitionner, je peux demander. En réalité, lorsque tout est suivi correctement, Dieu ne peut pas ne pas te donner ce que tu demandes. Parce que ce n'est pas là, ce n'est plus de la faveur. Il doit te le donner. Alléluia. Amen. Si tu suis le protocole, comment on prie, il doit te donner. Donc s'il a promis ce que tu demandes, est-ce que toi-même qui veux aller demander, parce que là ce n'est plus demande de faveur, hein. Je veux réclamer, c'est ce que je vais dire, je veux réclamer ce qui m'appartient. C'est pourquoi la prière c'est de la pétition. Si par exemple nous qui sommes citoyens aujourd'hui, si 10 millions par exemple de Béninois signent une pétition
demandant au président de la République, monsieur le président de la République, le peuple béninois veut que tu fasses ci, et que 10 millions, on reçoit 10 millions de signatures. Il est obligé de le faire. Ni ro je que me la ti te di mo ro je que a o to gan beneton to vi le e do le ba na blogbon le bo to vi e mo livi to vi livi wo si ye bo yi gbe na o e do tanta me bo na blog mo koton. Dans un pays sérieux, il est obligé de le faire. Nous na se to no bo na blog mo ganjero na blog. Parce que nous réclamons ce qui nous appartient. No no e mi ton e bi o e mi de. C'est ça la prière. On réclame ce qui m'appartient, ce que Dieu lui-même m'a promis. C'est pour moi. Il a dit, je vais te le donner. Donc, je ne viens pas pour bégayer Dieu. Je ne viens pas pour le supplier, pour qu'il me donne quelque chose qui m'appartient. Non, c'est mon Père. Il me donne ce qui me revient. Si je suis en rêve vis-à-vis de lui. C'est pourquoi la prière est une pétition. Je te donne un exemple. Les deux là, c'est des mariés. Et elle veut prier. Mais dans la parole de Dieu, Dieu demande que la femme doit être soumise à son mari. On a vu ça la dernière fois. Hein? Mais c'est ça qu'on a vu le dimanche passé, non? Et j'ai dit que c'est la seule chose que Dieu a demandé aux femmes. Son mari lui a demandé quelque chose. Elle vient à peine de crier sur son mari. Elle vient à peine d'insulter son mari. Elle vient à peine de secouer son mari. Elle quitte là, elle vient se présenter ici. C'est elle qui prie. Elle est en train de faire du gymnastique. Elle n'est pas en règle vis-à-vis du roi. Elle n'a pas fait ce que le roi a demandé. Le roi le regarde cet enfant rebelle là. Elle ne me respecte pas. Maintenant, elle vient et me demande. Elle demande que je lui donne ce qui lui revient. Le roi est obligé de te donner. Il n'est pas obligé de te donner, même si ça t'appartient. Il n'est pas obligé de te donner. Il va te renvoyer à tes missions. C'est pourquoi vous allez remarquer que les vendredis là, il n'y a pas beaucoup de gens à l'église parce que leurs prières ne sont pas exaucées, les gens sont découragés. Mais ils n'ont pas compris là où se trouve leur problème. Ils n'ont pas compris là où se trouve leur problème. Tu dois reprendre comment tu dois prier. Alléluia. Amen. Donc, la prière, ce n'est pas je viens, Seigneur, est-ce que tu peux me donner? Non, c'est pas ça. C'est pour moi. Tu m'as promis. Donc, c'est mon droit. Tout citoyen béninois a des droits dans la constitution béninoise. Mais bien boudé ko yin au Bénin si fio et do on ton les de accéder les do oro. Quand tu es citoyen béninois, il y a des droits que la constitution du Bénin te réserve, te donne de droits. Ni pas, tu ne négocies pas. Ayin Bénin si fio accéder les di bodo o ko oro semba e Bénin tomé. Bon e to e baro te fini noui. De la même manière, quand tu es enfant, tu es quelqu'un du royaume des cieux, il y a des choses que Dieu, il est obligé, c'est pour toi. Mais le problème, tu dois être en règle vis-à-vis du roi. Fais ce que le roi te demande de faire. Comment Jésus a dit, quand les disciples ont dit, apprends-nous à prier, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom, que ton règne,
Comment? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous avez vu? C'est le protocole ça. Que ta volonté soit faite. Donc, dans vos prières, vous devez rechercher la volonté de Dieu. Dans vos prières, vous devez sanctifier Dieu. Et la sanctification, ce n'est pas quand je viens devant Dieu que je me sanctifie. Quelqu'un qui dit que ton nom soit sanctifié. Écoutez-moi bien. Quelqu'un qui dit que ton nom soit sanctifié. Est-ce que c'est celui... Il y a quelqu'un que l'apôtre Paul nous a dit dans le livre de Romains. Il dit, et à cause de vous là, à cause de ton comportement, le nom de Dieu est blasphémé. Apôtre Paul dans le roman laissé moi mais donc mi Christian les boya ko ta ma o ton si vile o mi de utu o ma o si ko o me ma tu ma o re no se kokona. Ça c'est un individu ça. Mais le mot quand on bloue ni. À cause de son comportement, le nom de Dieu est blasphémé. Celui-là sanctifie le nom de Dieu. Est-ce qu'il sanctifie le nom de Dieu? Que ton nom soit sanctifié. Tu dois être en mesure de dire, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Ce n'est pas que tu es parfait. Mais il sait comment ça dit comment tu es en lui et comment tu veux que ton son soit sanctifié. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Jean et Jacques chapitre 4 verset 3 nous a dit? Hey! Tant que vous allez continuer par prier comme ça, vous n'aurez pas ce que vous voulez. Jacques 4, verset 3, il dit quoi? 1, 2, 3, lisez-moi ça, non? Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et donc, mino bionu bo mi kanu moyi a do mino bionu o ganji a do mi dele onu nya oli mi ton wayin do ojo mi ton le de so et si kon ba mi de. Vous avez vu? Dis-moi. Là, Jacques, il dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Ce n'est pas parce que celui que le roi ne veut pas vous donner. Ce n'est pas que le roi n'en a pas. Ce que vous demandez. Le problème n'est pas là. Vous pouvez demander parce que je n'en ai pas, je ne vous donne pas. Mais ce n'est pas le cas ici. Est-ce qu'ils ont demandé, ils n'ont pas eu parce que le roi n'en a pas, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Pourquoi ils n'ont pas? Pourquoi ils n'ont pas ce qu'ils demandent? Hein? Ils demandent mal. C'est pourquoi tes prières ne sont pas exaucées. Tu pries toujours, tu pries souvent mal, beaucoup mal. Et tant que tu ne vas pas changer, tu auras les mêmes résultats. Parce que vous priez mal. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Nos demandes doivent être conformes à quoi? Hein? À sa volonté. Nos demandes doivent être conformes à sa volonté. C'est la condition nécessaire et suffisante.
Non, ce n'est pas suffisant. Au moins, c'est la condition nécessaire, pas suffisante. Maintenant, je vais être prêt vis-à-vis du roi. Ça, c'est les deux conditions nécessaires suffisantes, ça. Alléluia. Amen. Quelles sont les deux conditions pour demander et recevoir? Pour demander et recevoir, on doit savoir la volonté de Dieu. Donc demander selon sa volonté. Maintenant, Alléluia. Amen. Si tu ne fais pas ça, oublie tes prières. Oublie que tu pries. Dieu ne va pas changer ses règles à cause de toi. C'est pourquoi tu pries beaucoup, mais tu n'as pas de bons résultats. Alléluia. Amen. Donc, je suis citoyen d'abord, avant de prier. Je dois demander selon sa volonté. Ça fait 2, non? 3, je dois être en règle vis-à-vis de lui. Ou bien tu n'es pas d'accord avec moi? Alléluia. Amen. La prière, ça s'apprend. Et ce matin, je suis en train de t'apprendre comment on a compris. Si tu ne respectes pas ça, tes prières ne peuvent pas chasser les démons. Quatrième, Marc chapitre 11, verset 24. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Oui, explique. Amen. Alors, qui va me donner le 4e point? Oui, garçon. Avoir confiance que nous avions déjà reçu. Vous savez pourquoi? Ça, c'est... Tous les points sont importants. Il faut avoir confiance que ce que tu viens de demander là, que tu l'as reçu déjà. Alléluia. Vous savez, dans le royaume de Dieu, c'est avec croyez là, croyez, ou bien la foi. C'est ça, c'est ce principe qui fonctionne dans le royaume de Dieu. Si tu es incapable de croire, tu ne peux pas faire de transaction dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre. Tu ne peux pas recevoir, tu ne peux pas donner. Sans ce principe, parce que Dieu même a appliqué ce principe. Et tout citoyen de son royaume doit appliquer ce principe. On dit que Dieu un jour il s'est levé et dit que la lumière soit et la lumière fut. Il n'avait pas vu la lumière, Dieu, non? Il n'y avait pas la lumière, mais il dit, la lumière vient, la lumière est arrivée.
La foi. Ndidi. Les disciples ont demandé à Jésus, mais pourquoi nous on ne peut pas chasser ce démon? Il leur a dit quoi? Vous avez peu de foi. Pour ne pas dire vous n'avez pas de foi. Apôtre les va quand Jésus était tout le monde soigné du bomawe ni abo. Jésus Christ donne il dit miton ewe. Parce que s'ils avaient la foi, Jésus a dit, c'est que la version c'est vous n'avez pas la foi, c'est ce qu'il leur a dit. Parce qu'il a dit, si vous avez la foi comme ce petit grain là, vous allez demander à cette montagne de sortir, la montagne va se déplacer. Donc les disciples, ce n'est pas peu de foi, ils n'ont pas peu de foi, non, c'est pas ça. Ils n'ont pas de foi. Devant ce démon-là, vous avez perdu votre foi. Et devant ce problème-là, madame, vous avez peur, vous avez paniqué, vous n'avez pas de foi. Donc vous ne pouvez pas dire à cette montagne de sortir. Vous ne pouvez pas ordonner à ce problème-là de partir. Les disciples n'avaient pas la foi. La foi, c'est accepter ce que Dieu a déjà fait. Dis à quelqu'un. La foi, c'est accepter ce que Dieu a déjà fait. La foi, c'est accepter ce que Dieu a déjà fait. Alléluia. Amen. Dieu a déjà fait des choses. Même si tu ne les vois pas, il y a des richesses que Dieu a déjà mis là. Il y a des forces, il y a des puissances que Dieu a déjà mis là. La foi, c'est que toi tu acceptes. Alléluia. Amen. Et Dieu nous a dit quelque chose dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4. Il dit, il y a des choses qu'on appelle des choses visibles. Il y a des choses qu'on appelle des choses invisibles. Alléluia. Amen. Donc, l'homme doit comprendre qu'il y a des choses qu'on appelle des choses visibles, il y a des choses qui sont invisibles. Et vous savez, Dieu dit que les choses invisibles sont éternelles et sont plus réelles que même les choses que tu vois là, les choses visibles. Il dit les choses visibles là, peu de temps, ils vont disparaître. Donc vous savez pourquoi Dieu a dit ça? Pour que tu mettes ta confiance dans les choses invisibles. Parce que les choses invisibles sont éternelles. Ou bien? Le verset, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'on peut lire? Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi Dieu nous dit ça là? Il veut que tu mettes ta confiance dans les choses invisibles. On a dit, les choses visibles sont passagères. Toi, tu veux bâtir ta vie sur les choses invisibles et sur les choses visibles. Non. On a vu ici que Dieu a d'abord créé quel royaume? Pardon? Le royaume invisible, c'est d'abord le royaume que Dieu a créé ça. Donc le royaume invisible est même plus grand et plus réel que le royaume visible que nous voyons. Alléluia. Amen. Donc l'autre est éternel, l'autre n'est pas éternel. Il y a des choses visibles et les choses invisibles. Alléluia. Amen. La foi, vous avez vu, ce qui existe, les choses qui existent,
qui sont dans le royaume invisible, donc dans le royaume de Dieu, qui ont la même corporisation comme Dieu, on ne les voit pas. Nous étions là, pour la force du temps, et nous croyons que nous sommes en la force de Mao, comme elle est, et d'ailleurs, nous croyons que nous sommes quoi, des manos, Mao, pour nous croire que nous sommes quoi, donc. Ces choses-là, c'est la foi, ce qu'on appelle la foi, qui te les rend visibles maintenant, qui te les rend réels. La foi va chercher ce qui est dans le royaume invisible et l'applique, l'amène réellement dans ta vie. Et faire de ça ton expérience. Nous sommes là, nous sommes mis George, bon nous nous croyons pas mettre ma mollet, mais nous sommes là, nous sommes là, mais nous avons présent mi tomber. Alléluia. Amen. La foi, c'est accepter ce que Dieu a fait. Quand vous priez, ne dites pas Dieu veut, Dieu peut, Dieu voudra que je sois guéri. Non. Dieu m'a déjà guéri. La foi parle au passé, c'est déjà fait. Ce n'est pas que Dieu va le faire demain. La foi a son fondement dans le passé, sur des faits que Dieu a déjà réalisés. Je suis guéri, Dieu m'a déjà guéri par les maîtrises de Jésus. Ma femme, Dieu l'a déjà créée, Dieu va me la donner. Tout ce que Dieu m'a donné dans l'invisible doit venir. Ce n'est pas à la foi que tu les amènes. Alléluia. Amen. La foi ne dit pas je l'aurai. La foi dit quoi? Je l'ai. Je l'ai. Et je vais vous expliquer rapidement quelque chose. Vous savez, un être humain s'approprie tous les jours des choses. Tu vas t'approprier des choses. Un être humain, tous les jours, s'approprie des choses. Vous comprenez? C'est-à-dire, tous les jours, jusqu'à ta mort, tu vas t'approprier des choses. Et pour que tu puisses approprier des choses, il y a des forces ou bien des aptitudes, des capacités que tu dois avoir avant de pouvoir t'approprier les choses. Alléluia. Amen. Tous les jours, l'homme doit s'approprier des choses. Et pour pouvoir s'approprier des choses, on a besoin des capacités, des choses que Dieu doit te donner pour que tu puisses t'approprier les choses. L'appropriation, la capacité de recevoir des choses, de rendre les choses réelles pour toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi rafale? Elle ne sait pas. Elle ne peut pas savoir. Donc elle ne sait pas approprier ça. Vous avez compris? Elle n'a pas encore approprié ça. Et c'est quoi on appelle chemise? C'est où? Montre-moi une chemise. Moi, je n'ai pas porté de chemise. Ou bien? Elle sait. Chemise, oui, Jean-Paul. Ancien Paul. Ok, ancien Paul. Voilà. Elle fait même la différence entre moi, mon boubou, et la chemise de Paul. Donc, elle sait bien ce que ça veut dire chemise. Donc, elle sait approprier le concept de chemise. Elle sait. Elle connaît. Rafale, c'est les avions de guerre. Là. Il y a des avions de guerre qu'on appelle Rafale. Donc,
Dieu nous a donné des choses. Et c'est ces choses-là qui nous permettent de nous approprier, de connaître les choses. Et fais-moi tes yeux. Ferme bien les yeux, j'ai dit. Ça là, c'est quelle couleur? Si tu ne fermes pas les yeux, je vais te mettre les yeux. Ça, c'est quelle couleur? Oui, ça, c'est quelle couleur? Tu as bien fermé les yeux. Ça, c'est quelle couleur? Que blanc. Maintenant, ouvre les yeux. Ça, c'est blanc. Hein? C'est quoi quelle couleur ça? Voilà. Qu'est-ce qui lui permet de connaître blanc, rouge? Qu'est-ce que Dieu lui a donné? Et c'est avec ça qu'elle arrive à faire la distinction entre blanc et rouge. C'est quoi? Les yeux. Donc quand tu n'as pas les yeux, tu ne peux pas approprier les couleurs. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas t'approprier. On te présente une personne, tu n'as pas les yeux. On te dit comment est cette personne. Tu cherches à comprendre. Donc, c'est des capacités, c'est des facultés que Dieu nous a données qui nous permettent de nous approprier des choses, de comprendre les choses. Quand je prépare, je te mène 2 plats. Comment tu peux savoir si l'autre est bon, l'autre n'est pas bon? Est-ce que les yeux te permettent de savoir si le plat là est délicieux, l'autre n'est pas délicieux, l'autre est dégueulasse? Qu'est-ce qui va te permettre de savoir ça? Il faut faire quoi? Il faut goûter. Donc ce que les yeux font là, la langue ne fait pas. Mais la langue me permet d'approprier des choses. Les choses, je les connais. C'est ça que nous appelons les 5 sens que Dieu nous a donnés là. Donc si Dieu ne m'avait pas donné ça, tout ce que toi tu vas dire, moi je ne vais pas entendre. Avec ça, je m'approprie les sons. C'est ça la foi. C'est la foi qui te permet de t'approprier, de connaître les choses invisibles. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas comprendre, t'approprier les choses invisibles. Alléluia. Amen. Je vais finir sur ce point. La foi, un jour, ta foi rencontre une montagne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un jour, tu es devant une situation. Alléluia. Amen. Par exemple, tu as une douleur ici. D'accord? C'est une situation. C'est un problème que tu as. Un jour, toi et ton mari, vous avez des problèmes. C'est une situation. Un jour, ton entreprise commence par chavirer. C'est une situation. On est d'accord? Ok, donc tu es devant une situation. Tu as 2 réalités devant toi à utiliser. Tu as 2 réalités que tu peux utiliser. Donc, devant toute situation,
tu fais l'option de quelle réalité tu vas utiliser. Donc, c'est toi qui fais l'option de ce que tu dois utiliser. Est-ce que tu veux regarder les choses évidentes qui sont réelles, tangibles, et prendre ta décision, ou bien tu veux regarder aux choses invisibles, des promesses de l'Éternel, et prendre ta décision? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu as une situation. Alléluia. Amen. On te dit, ton enfant vient de mourir. Et tu l'as vu, il est par terre. Tu as deux options. Soit tu acceptes sa mort, parce que tu l'as vu, il est mort. Soit tu vas dans le règne des invisibles. Et tu vois des choses là-bas, ce que Dieu a promis. Maintenant, devant cette situation, quand tu vas dans le règne des invisibles, tu choisis des choses là-bas et tu déclares dans la vie de ton enfant. Soit tu acceptes la mort de ton enfant et ça s'arrête là. Devant une situation, nous avions deux options. Soit j'accepte les mensonges de Satan, les choses qui sont réelles, et les choses, c'est les choses réelles. Je vais te raconter l'histoire d'un homme de Dieu. Il est malade, il a des boutons sur le corps. Il a et il dit, c'est pas ce que Dieu m'a promis. Dieu m'a dit que je dois être en bonne santé, que je me porte bien. Et Satan lui a dit, tu n'as pas vu les boutons. Tu n'as pas vu que tu as la fièvre depuis 5 jours. Est-ce que sa fièvre est réelle? C'est réel, non? Okay. Est-ce qu'il a les boutons sur le corps? Il a les boutons sur le corps. Donc c'est des réalités. On ne va pas nier la réalité. Ça existe. Les choses sont là. Donc, devant ces attaques, devant ces réalités, donc qui sont des attaques, quelle est ta réaction? Est-ce que vous comprenez? C'est ça le plus important. Si Satan peut arriver à te faire douter des promesses de Dieu, il a atteint son objectif. Le jour où Satan te fait douter des promesses de Dieu, il a atteint son objectif. Vous êtes devant une situation. Alléluia. Amen. C'est des réalités. Ta femme vient de te gifler. Gifler. Alléluia. Et tu es sur le point de prendre ses bagages et de sortir. La promesse de Dieu dit quoi? Que l'homme ne sait pas point ce que Dieu a uni. Dieu nous a demandé de pardonner. Et il nous a demandé d'aimer notre femme comme nous-mêmes. Qu'est-ce que tu fais? Elle-même qui veut traduire, vous avez entendu ce qu'elle a dit? Elle a dit, avant de commencer, hein, ou bien, qu'est-ce que tu fais? C'est ça la réalité. Il y a l'épreuve qui est là, il y a la situation qui est là, qui est réelle. D'accord? Maintenant, il y a les ordonnances de l'Éternel qui sont encore là. Là, nous sommes
On dit quoi? On est à la croisée des chemins, non? Il faut prendre une décision. Est-ce que c'est le chemin de la foi? Est-ce que c'est le chemin du respect de la parole de Dieu? Ou bien tu prends l'évidence? Elle m'a giflé, elle sort. Est-ce que quelqu'un me suit? Souvent tu as devant toi la montagne et la foi. La montagne et la foi. Ce qui est sûr, les deux ne peuvent pas rester ensemble. Il y a une qui doit céder la place à l'autre. Soit la foi cède la place, ou bien soit c'est l'évidence qui cède la place. Parce que tu déclares, tu refuses, tu déclares, ce n'est pas ma promesse ça. L'homme de Dieu dont je voulais parler tout à l'heure là. Et Satan commençait par lui injecter des choses. Tu as vu même toi, mais depuis 7 jours tu es malade. Tu es ceci. Et tu dis que tu es guéri. Non. L'homme de Dieu, il est, je vous dis, c'est vrai. Il était dans la confusion, c'est pas ce qu'il va faire. Est-ce que c'est vrai? Je souffre depuis 7 jours. Et c'est ça ce que l'Esprit de Dieu fait. Nous avons besoin de coopérer avec le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu lui a dit, mais il lui a rappelé ce que l'apôtre Pierre a dit. Tu as acquis, tu as les paroles de la vie. Donc la parole de Dieu est vie. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu a rappelé. La parole de Dieu, elle est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Il a dit, Dieu a envoyé sa parole pour te guérir. L'homme de Dieu s'est levé. Il dit, Satan, tu es menteur. Et ça se passait dans sa tête. Il dit, tu es menteur. Tout ce que tu es en train de dire, l'évidence est un mensonge de toi. Parce qu'il a accepté la réalité de ce que Dieu a dit par rapport à la réalité de l'évidence, ce qu'il voit qui est réel. Il dit, je refuse tes mensonges. Et il s'est couché le lendemain, la fièvre a disparu, les boutons sont partis. Il a choisi quel chemin? Le chemin de la foi. Mais nous, souvent, 80%. Je vais dire même 90%. Nous choisissons le chemin des montagnes. On accepte la réalité satanique. Il dit, tu n'es jamais guéri. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir. Et toi-même, tu es d'accord. On va continuer le dimanche prochain. Alléluia. Amen. Mais nous, est-ce que nous devons marcher par la foi ou bien par la vue? Est-ce que nous, les enfants de Dieu, dans le royaume de Dieu, on doit marcher par la foi ou bien par la vue? Alors dis-moi, comment tu marches devant les problèmes, devant les situations? Tu marches comment? Par la vue ou bien par la foi? Il faut marcher par la foi.
Alléluia. Amen. Dis-lui non, ça ne va pas se passer comme ça. Vous savez, lui, son rôle là, c'est de nous amener à douter de l'assurance que nous avions en la parole de Dieu. Et quand Satan parvient à faire ça, c'est fini. Lui, il a fait son travail. Tu n'auras rien de Dieu. Tu vas rien obtenir. Les réalités invisibles de Dieu qui sont vraiment, qui sont des choses merveilleuses, ne vont pas s'appliquer dans ta vie. Alléluia. Amen. Devant la situation, je vais te dire ceci. Devant des situations, n'oublie pas ces trois phrases-là. Ta parole est la vérité. Et elle est la vérité pour moi. La parole de Dieu est ma vérité. Alléluia. Amen. Même si l'évidence est là. Tu n'as rien, tu n'as pas de l'argent. Rien n'est dans ta poche. Est-ce que c'est vrai? Que tu n'as rien? D'accord, c'est vrai, non? Physiquement, c'est vrai, non? Mais ce n'est pas la promesse de Dieu pour toi, ça. Alléluia. Amen. Ta parole est la vie. Alléluia. Amen. Ta parole, elle est efficace. Puissante. Résiste au diable. Avec ses paroles. Si vous demandez à cette montagne, de se déplacer, elle va se déplacer. À condition que vous marchez selon la foi. Alléluia. Amen. C'est comme ça le principe dans le royaume de Dieu. Pour que ta prière soit efficace. Voilà 4 points. Tu es citoyen. Tu es juste vis-à-vis du roi. Tu demandes selon sa volonté. Et tu demandes avec foi. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ce moment. Et ta parole nous ouvre les yeux. Et nous amène dans une nouvelle dimension dans le nom de Jésus. Amen. Éternel, rappelle-nous ta parole. Amen. Saint-Esprit, ces choses sont à nous. Papa nous a promis ces choses. Amen. Et ces choses sont plus réelles. Ils doivent s'accomplir dans notre vie. Amen. Plus que les réalités de ce monde. Amen. Je vois les merveilles de Dieu. Je vois la grandeur. Je vois les promesses de Dieu. Amen. Je vois la richesse que Dieu nous a promis. Je vois la bonne santé que l'Éternel nous a promis. Elle s'accomplisse maintenant dans la vie de quelqu'un maintenant. Amen. Et j'ordonne maintenant à toute personne qui est malade ici maintenant, pendant que je lève ma voix maintenant, que la maladie quitte ton corps. Amen. Parce que moi j'ai reçu l'autorité dans le nom de Jésus. Amen. Et je sais que la parole de l'Éternel est efficace. Oui, Seigneur. Elle est vivante, elle est efficace. Dans le nom de Yeshua Mashiach, j'ai prié maintenant. Amen. Que Dieu soit avec chacun de nous. Amen. Tu vas prendre ton offrande.